Père, nous voulons te remercier pour ce privilège. On croit qu'il y a quelque chose qui se passe en France. Il y a quelque chose qui se passe et on en parle ici et là, comme un mouvement, comme un réveil. Et ta parole nous encourage à ne pas mépriser les faibles commencements. Tu dis que tu ne viens pas éteindre le lumignon qui fume. Et nous croyons que tu vas souffler sur les braises. Et tu vas te glorifier, Seigneur. Tu n'as pas oublié cette région. Et tu as trouvé dans cette région des cœurs, des hommes et des femmes qui ont soif et qui savent en eux-mêmes qu'il y a plus. Il y a plus. Il y a davantage. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour tes plans pour cette région. Merci pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Comme cette femme à la perte de sang qui a dit dans son cœur que si seulement elle pouvait te toucher, elle serait guérie. Nous voulons aujourd'hui nous avancer vers toi par la foi pour recevoir aujourd'hui même, Seigneur, plus de toi. Nous te glorifions, merveilleux Jésus-Christ, pour qui tu es. Amen. Amen. Alors, je suis tout juste arrivé du Canada ce matin. Je suis arrivé à Charles de Gaulle tout à l'heure. Et me voici maintenant ici. Et merci pour l'introduction pour les offrandes, parce qu'en réalité, c'était aussi une introduction pour mon message. Introduction originale. Merci. Alors, on va parler du Saint-Esprit pendant cette journée. Et Dieu va faire de belles choses. Et avant de parler du Saint-Esprit, je voudrais introduire un peu en parlant du fait que, à part avec le Seigneur, dans cette vie, il n'y a rien de gratuit. Tout est payant. On a parlé des centres commerciaux, des magasins, tout est payant. On ne va rien te donner gratuitement. Et souvent, même quand on te donne, si ça arrivait gratuitement, il y a toujours une idée derrière la tête. Si un magasin te donne quelque chose gratuitement, c'est qu'il a une idée derrière la tête, c'est que tu puisses acheter davantage. Rien n'est gratuit et on a vu ces dernières années le pouvoir d'achat de certains Français, en tout cas, n'a jamais été aussi bas qu'aujourd'hui. Et ce, malgré les aides gouvernementales, même le sac plastique, maintenant que tu vas dans le magasin, tu achètes des habits, on te vend même ton sac plastique. Est-ce que vous achetez le sac plastique? Qui n'achète pas le sac plastique alors qu'il en aurait besoin? On te vend le sac plastique 5 centimes, 10 centimes, 25 centimes. Voilà, on te vend ça. Et avant, c'était gratuit, mais maintenant, bien, c'est plus gratuit. Alors, l'augmentation de la nourriture, de l'essence, l'augmentation de l'électricité fait en sorte que les gens chauffent de moins en moins à la maison. Je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes. Et quand on arrive du Canada, puisque maintenant j'y suis depuis 14 ans, je suis originaire de la Bretagne, là où je suis né, où j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 7 ans, été appelé par Dieu à l'âge de 12 ans et commencé à prêcher l'évangile à l'âge de 19 ans. Eh bien, la France a un héritage, et la Bretagne d'ailleurs, c'est la région de France où les gens chauffent le moins à leur maison. Ça a changé le mode de vie, ça a changé la façon dont les gens dépensent, ça a changé la façon de gérer l'argent, toute l'augmentation qu'il y a eu. Et je ne sais pas combien vous chauffez, il y en a qui chauffent à 25 degrés la maison? Ouais, une. 23, 24 degrés. Ok. Au Québec, en tout cas nous, à la maison, c'est au moins 23,5. 21, 22. Ah ouais, 19, 20. Moins de 19. Waouh. Il y en a qui ne chauffent pas du tout en hiver. Il y en a qui ne chauffent pas du tout en hiver. Waouh. Ah, ils nous ont bien eu, hein. Alors, tout est payant. Et quand on arrive au Canada, une des premières choses qui étonne les gens, c'est que tu arrives le soir et toutes les maisons à l'extérieur, tout est allumé. Comme si l'électricité était gratuite. Tout est allumé partout. On allume, on chauffe, on consomme.
C'est beaucoup une histoire de culture, pas seulement de moyens, mais aussi de culture. Et on doit absolument se souvenir que Dieu n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiet par rapport à l'inflation et nous rappeler que les principes de bénédiction de Dieu et de provision ne sont pas soumis à notre pouvoir d'achat. Dieu est capable de te bénir, quel que soit l'endroit où tu te trouves, et même si tu te trouves en France, Dieu peut te bénir. Il y a un moment dans l'histoire de l'Ancien Testament, c'est à peu près en 900 avant Jésus-Christ, il y a une ville qui a été assiégée, en tout cas elle était entourée par ses ennemis, c'est la ville de Samarie. Et l'ennemi donc entourait cette ville avait une muraille, et en fait ils savaient que s'ils sortaient, eh bien, ils allaient être tués, donc ils sont restés dans la ville, et ça a duré tellement longtemps que les gens ont commencé, la famine a commencé à arriver, et les gens ont commencé à avoir faim. Tellement faim qu'ils vendaient même les fientes de pigeons. Tellement faim que des femmes mangeaient leurs propres enfants. Merci au Seigneur, on n'en est pas là. Oui, merci mon frère. Et il est écrit, il y eut une grande famine dans la ville, de Rois chapitre 6. Le siège fut si long qu'une tête d'âne, normalement une tête d'âne ça ne se mange pas, une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et 25 centilitres de crottes de pigeon, 5 pièces d'argent. Alors on n'en est pas là, mais c'est clair que le contexte économique français a augmenté certaines caractéristiques de notre culture française. Et qu'on le veuille ou pas, on est dans la culture française et elle peut avoir un impact sur nous, surtout si on est né ici en France. Et l'une de ces cultures, c'est la peur de manquer. On a peur de manquer, on a peur de ne pas avoir assez. Et cette culture, parce que la peur de manquer fait partie de la culture de la France, particulièrement à cause des guerres qui ont eu lieu dans les années 1900, on connaît, 14, 18, etc. Mais aussi un peu, bien sûr, dans l'histoire de France d'une manière générale, la guerre et toutes ces choses ont créé dans l'ADN de la France une peur de ne pas avoir assez. Si vous êtes âgé ou plus jeune, vous avez entendu vos parents ou vos grands-parents vous encourager à mettre de côté pour les temps durs, parce qu'ils n'ont pas eu assez pendant un temps, ils ont dû se priver et faire attention à la manière dont ils géraient leur argent, leurs revenus. Il y a des gens qui font des provisions à la maison, et ils mettent de côté parce qu'ils ont peur qu'à un moment il n'y ait plus. On se rappelle qu'à l'époque du Covid, quand même, les gens se battaient dans les magasins pour du papier toilette. En un instant, en quelques semaines, tout a changé. Les gens pouvaient se battre pour une baguette de pain. Alors si ça avait duré, en tout cas Samarie, en 900 avant Jésus-Christ, elle était assiégée et donc les gens étaient dans cette situation et les gens mourraient de faim. Et cette peur, j'imagine que dans les années qui ont suivi, eh bien, il y a peut-être commencé à avoir une peur à Samarie et chez ces gens de revivre la même chose. Et il y a une peur de manquer en France, la peur de ne pas avoir assez, qui est dans l'ADN même de beaucoup de Français. Ils ont peur de ne pas avoir assez, ils ont peur de manquer. Pourtant, je pense que personne parmi vous, parmi nous, n'a vu quelqu'un dans la rue mort parce qu'il est mort de faim. Je pense que personne dans votre famille n'est mort de faim. Donc souvent cette peur est quand même irrationnelle. Et on doit refuser les caractéristiques de notre culture qui sont contraires aux valeurs du royaume de Dieu, aux vérités bibliques et aux promesses de Dieu. Dieu nous promet de nous donner notre pain quotidien et même au-delà, quel que soit le contexte économique dans lequel nous vivons. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?»
Le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter parce qu'il va pourvoir à nos besoins. À un moment, il parlera du roi Salomon qui a été le roi le plus riche de la terre. Et il dira que même sa richesse n'est rien comparé à la manière, et ses habits ne sont rien comparés à la manière dont le Seigneur habille les herbes des champs. Le Seigneur est riche. Notre Dieu est riche. Notre Dieu est généreux. Notre Dieu est bon. Et à Samarie, ils étaient depuis si longtemps dans cette situation qu'il leur semblait impossible de s'en sortir. Jusqu'à ce que le prophète Élisée arrive au milieu d'eux et leur annonce, un message leur arrive en disant que dans les 24 heures, la situation économique qui a duré depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, va changer en moins de 24 heures et sera même meilleure qu'auparavant. Et il y a un homme qui servait le roi et il va dire, quand l'Éternel ferait même des fenêtres au ciel, comment une chose pareille arriverait-elle? Et Élisée va lui répondre, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. En effet, moins de 24 heures plus tard, des lépreux qui sont à la porte de la ville vont sortir et aller dans le camp de l'ennemi. Ils se disent, dans tous les cas, on est en train de mourir et la seule chance qu'il nous reste, c'est de peut-être obtenir la compassion d'un peuple, de ce peuple, ou de trouver quelque nourriture sur le chemin. Et voilà les lépreux qui s'en vont et qui réalisent que le Seigneur est intervenu et s'est manifesté et a fait peur à leurs ennemis. Et ils ont tous fui, laissant des richesses, des manteaux, des vêtements, de l'or, de l'argent, toutes sortes de choses précieuses et transformant la situation économique de cette ville de Samarie en moins de 24 heures. Quand la foule, quand les gens apprennent cela, avec le peu de force qu'il leur reste, ils commencent à courir pour se nourrir et en courant, eh bien, cet homme qui avait été incrédule à la parole du prophète Élisée va être piétiné et va mourir. Il l'a vu, mais il ne l'a pas mangé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit aimerait non seulement que tu vois, mais que tu manges. On est peut-être à Samarie aujourd'hui dans une condition, dans un pays où règne la peur de manquer. Cette peur de manquer et ce besoin d'économiser, la peur de manquer fait en sorte que donc, les gens éteignent le maximum la lumière. On va chercher la station d'essence la moins chère possible. On fait attention à la manière dont on dépense, à la manière dont on se chauffe à la maison. On a même des petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais pour récupérer le dentifrice dans nos tubes de dentifrice. Il y en a qui ont ça? Mais Dieu est un Dieu généreux et abondant. Et on n'est pas censé vivre dans Samarie avec la mentalité de Samarie. Surtout si le Seigneur habite dans nos cœurs. Dieu habite dans nos cœurs et Dieu est extrêmement généreux. Et aujourd'hui, je ne suis pas en train de parler d'argent, mais je suis en train de parler de l'abondance divine. Dieu a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, beaucoup le voient de loin, mais ils ne le mangent pas, ils n'en goûtent pas. Ils entendent des histoires ici et là, mais leur vie est semblable aux habitants de Samarie. Ils ont peu et ils vivent peu et ils mangent peu de ce que Dieu a à leur donner. Mais le Seigneur Jésus-Christ est rempli de promesses et la bonne nouvelle, c'est que même si dans le monde, tout est payant, tu ne peux pas avoir une baguette de pain sans payer. Même une demi-baguette de pain. J'ai été étonné en revenant en France de voir le choc des cultures après avoir été au Canada pendant plusieurs années et d'avoir vu quand même là-bas une certaine mentalité de prospérité et revenant ici de voir que pour un 5 centimes, les gens sont prêts à se battre. On ne va pas te laisser ta baguette de pain en général s'il te manque 5 centimes. Waouh! La bonne nouvelle, c'est que avec le Saint-Esprit, tout est 100% gratuit. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. C'est une bonne nouvelle pour le pauvre et c'est une bonne nouvelle pour le riche.
C'est la bonne nouvelle, c'est que tout est gratuit avec le Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse aller dans Ésaïe au chapitre 55 au verset 1. Ésaïe chapitre 55 verset 1. Et c'est vraiment la parole du Seigneur pour vous aujourd'hui. Le Seigneur nous dit à travers son serviteur, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Dieu est en train de dire d'acheter des choses mais sans rien payer. C'est même pas comme dans le village des Schtroumpfs ou d'Astérix et Obélix où on s'échange des choses pour obtenir d'autres choses. Là, tu reçois des choses mais sans rien payer. Tu achètes quelque chose mais sans rien avoir à donner. Et c'est la promesse que le Seigneur nous fait. Venez acheter, venez aux eaux, les eaux de la vie, les eaux qu'il nous donne, les eaux qu'il nous promet. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Alors avec le Saint-Esprit, c'est 100% gratuit. Tu pourrais être ici dans ce lieu et ne rien avoir sur ton compte bancaire. Tu peux ne rien avoir dans tes poches. Cela n'inquiète pas Dieu. Il peut te remplir du Saint-Esprit sans que tu aies 1 euro dans ta poche. Même la pauvre petite pièce que tu n'as pas ou que tu as donnée dans la conférence ou je ne sais où, tu n'en as pas besoin pour recevoir du Saint-Esprit, du Père, ce qu'il a à te donner. C'est la bonne nouvelle aux pauvres. Dieu veut te remplir et te donner le Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à travailler pour obtenir le Saint-Esprit. Tu n'as pas à travailler fort pour obtenir le Saint-Esprit. Tu n'as pas à travailler dur pour obtenir le Saint-Esprit. Tu n'as pas à économiser de l'argent et à payer pour obtenir de la part de Dieu une grâce ou une bénédiction particulière. Sans argent, tu peux manger. Sans argent, tu peux avoir. Sans argent, tu peux être nourri. Alors il dit, pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Des fois, on est tellement avec un objectif. Voilà, on veut acquérir cela, on veut agrandir la maison, on veut rénover la cuisine. Et alors on va se donner, on va travailler, on va faire des heures supplémentaires. Certains vont trafiquer ici et là sur le Bon Coin ou d'autres pour obtenir un peu d'argent en plus par mois. Mais le Seigneur nous dit, mais pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ou travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? En fait, on pourra toujours avoir plus et avoir le sentiment constant de vouloir encore avoir plus et qu'on n'a toujours pas assez. Et c'est pourquoi même les plus riches de ce monde ont encore en eux, dans leur cœur, la sensation profonde de ne pas avoir assez. Ils achètent, ils achètent, ils achètent et ils n'en ont pas assez. Ils achètent encore. Le Seigneur nous dit, pourquoi vous travaillez pour ce qui ne rassasie pas? Mon frère, ma sœur, la réalité c'est que tu peux avoir une belle maison, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin et c'est la volonté du Seigneur pour toi que tu aies tout en abondance, mais la véritable abondance, c'est de le connaître. La véritable paix, c'est de l'avoir dans notre cœur. La véritable joie, c'est de savoir que Jésus-Christ a pardonné nos péchés. Et la véritable abondance intérieure, c'est le Saint-Esprit. Et la véritable joie, abondance pour le chrétien, l'enfant de Dieu, né de nouveau, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Alors frères et sœurs, que la culture, ou en tout cas des caractéristiques, parce que toute la culture n'est pas à rejeter, elle est à rejeter quand elle est contraire à la parole, mais les caractéristiques qui sont à rejeter de notre culture doivent être rejetées aujourd'hui. Et cette mentalité de pauvreté, cette mentalité de peur doit être ôtée de ta vie spirituelle parce que beaucoup de croyants sont semblables à des esclaves, beaucoup de croyants sont semblables à des pauvres qui mendient et qui quêtent auprès de Dieu pour avoir une goutte de pluie. Mais Dieu ne veut pas te donner une goutte de pluie. Dieu veut t'arroser, Dieu veut t'inonder, Dieu veut te noyer dans l'eau de sa gloire afin que tu aies assez pour toi-même, pour ta famille et pour les autres du Saint-Esprit. Il veut remplir son peuple aujourd'hui. J'ai la conviction intime que le Saint-Esprit va remplir tous ceux qui ont soif, tous ceux qui ont faim et tous ceux qui s'approchent de lui par la foi pour recevoir en cette journée ce que le Seigneur a pour eux. Ne croyons pas, ne croyez pas ce qu'ils vous ont dit dans les églises.
que le réveil s'est arrêté, que le Saint-Esprit ne veut plus donner, ou que vous avez déjà assez. On n'a pas assez, on en veut plus. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu veut faire davantage. Dieu veut se glorifier. Dieu veut te donner davantage. Gratuitement. Alors il dit, écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Je prie que tu puisses savourer des plats succulents dans la présence de Dieu. Depuis combien de temps tu n'as pas pleuré dans la présence de Dieu? Pas de tristesse, mais de joie. Depuis combien de temps tu n'as pas été visité par le Saint-Esprit, vécu une expérience profonde, intime avec lui? Peut-être ça fait très longtemps. Peut-être même tu cherches et tu ne t'en souviens pas. Mais le Seigneur veut raviver la flamme. Il ne l'éteindra pas, mais il la ravivera. En fait, on est tous, chacun d'entre nous, on est des bons candidats pour recevoir la présence et la gloire de Dieu. Parce qu'il ne s'agit ni de l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, ni de l'endroit où on est né, ni de notre couleur de peau, ni de notre sexe, ni de nos études, mais simplement de notre soif. Est-ce que tu as soif de vivre plus? Est-ce que tu veux sortir de cette mentalité qui nous dit qu'en fait, on doit se contenter des miettes? On doit se contenter de notre pain d'hier qui est devenu rassis, et on va trouver un moyen de pouvoir le manger quand même. On va le mettre au grille-pain pour ne pas le perdre, et on mange ce qui aurait dû être donné aux poules pour économiser un peu d'argent, mais Dieu n'est pas comme ça. J'étais au Québec il y a 2 ans, dans un verger de pommes. Et on était là en train de se promener. J'aime les pommiers, j'en ai un dans mon jardin. Et là j'ai vu, c'était tellement grand, tellement vaste, et il y avait des dizaines, des centaines de milliers de pommes qui étaient à terre, abandonnées. Certaines qui venaient de tomber, d'autres qui étaient là depuis longtemps, qui avaient vraiment pourri. Et en fait, le verger n'avait pas, à cause de la concurrence, eu la possibilité de vendre toutes les pommes qu'ils auraient vues, donc ils en avaient beaucoup trop. Et le Seigneur a mis dans mon cœur cette pensée que Dieu n'était pas inquiet de tout ce gâchis. Dieu n'était pas stressé de toutes ces pommes qui se perdaient. Parce qu'en fait, Dieu est extrêmement généreux. Il y a toujours assez en Dieu. Il y a toujours ce qu'il faut, et même au-delà de ce qu'il faut. Dieu ne s'inquiète pas. Et Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter pour les choses de ce monde. De ne pas nous inquiéter, mais on doit aussi ne pas nous inquiéter des choses spirituelles. Mais également ne pas nous contenter des miettes spirituelles. Parce qu'il y a plus. Cette personne que tu regardes et peut-être que tu considères parce qu'elle a vécu quelque chose de fort avec Dieu, tu peux vivre davantage. Il ne s'agit pas de se comparer qui a plus vécu, qui a moins vécu. Non, il s'agit de dire que si cette personne l'a vécu, je peux le vivre. S'ils l'ont vécu dans la parole, je peux le vivre. Si la parole de Dieu me dit que je peux le vivre. Si Jésus a dit que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive jailliront de son esprit, je peux le vivre. Alors le Seigneur va rafraîchir aujourd'hui spirituellement. Des hommes et des femmes, même vous avez servi le Seigneur, mais vous êtes un peu fatigués. Et le Seigneur ne vous méprise pas, mais il va souffler sur vous et il va vous rafraîchir. Il va vous donner un souffle nouveau, comme lorsque vous aviez 20 ans, comme lorsque vous aviez 30 ans, et que vous étiez rempli de dynamisme, rempli de ferveur, rempli de zèle, rempli du Saint-Esprit, parce que Dieu veut aussi remplir du Saint-Esprit les vieillards, selon qu'il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Il veut te remplir à déborder du Saint-Esprit. Que tu débordes et que tu débordes encore. C'est la volonté de Dieu pour toi. Parmi les tout derniers mots de la Bible, donc dans le livre de l'Apocalypse, le dernier chapitre, parmi les tout derniers mots, il se trouve le mot gratuit.
ou gratuitement. On voit Dieu commencer à la création de tout offrir gratuitement. Personne n'a payé pour vivre, pour exister, personne ne paye son oxygène. Tout ce qui est dans la nature, à moins qu'un gouvernement, un pays, un citoyen, quelqu'un en ait pris part, mais tout appartient à Dieu. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu, tout est à lui. Tout a commencé gratuitement et tout va finir gratuitement. Il dit, Apocalypse 22, 17, que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Est-ce que tu veux de l'eau de la vie? Cette eau de la vie, elle vaut plus que n'importe quoi dans le monde. Cette eau de la vie, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est la gloire de Dieu. C'est tout ce que le Saint-Esprit peut nous faire vivre. Cette eau de la vie, elle est gratuite. Alors la bonne nouvelle pour toi, c'est que tu peux donner à Dieu par amour pour lui. Tu peux participer aux œuvres chrétiennes, à ton église. Mais jamais Dieu ne vendra quoi que ce soit. Tout est gratuit. Tout est gratuit en lui. Le salut a été gratuit. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il y a quelqu'un, tu es dans ce lieu aujourd'hui, tu as été invité par un ami, ou tu t'intéresses à la foi chrétienne, tu vas dans parfois les églises traditionnelles, mais ton cœur n'appartient pas encore à Jésus-Christ. Et tu n'as pas la conviction que si tu mourais aujourd'hui, Dieu t'accepterait. Tu espères que Dieu t'accepterait à cause de tes bonnes œuvres, mais toutes tes bonnes œuvres seraient insuffisantes pour recevoir le pardon. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les choses les plus précieuses et les plus importantes sur la terre ont été données gratuitement par le Père. Personne n'a payé pour le salut. Mais un jour, on a reçu la conviction dans nos cœurs que nous étions pécheurs, que nous avions besoin d'un sauveur, que ce sauveur et ce Seigneur était Jésus-Christ, qu'il était mort à notre place sur la croix, que son sang avait coulé et que le sang de Jésus qui avait coulé était capable de pardonner nos péchés. La vie de Jésus-Christ offerte sur la croix était capable de pardonner nos péchés. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ, dans le cœur de quelqu'un qui reçoit ce Jésus-Christ et qui reçoit le pardon des péchés, qu'on appelle la justification. La Bible dit, dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire. » La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu est présent dans un lieu et qu'il se manifeste, mais c'est plus que cela, il se manifeste fortement. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est cette gloire qui se manifestait ponctuellement parfois dans le tabernacle et qui venait là dans le lieu très saint. Et parfois, la nuée remplissait la maison où ils étaient. Et ils devaient sortir tellement la gloire de Dieu était forte et ils avaient comme l'impression qu'ils allaient mourir sous cette gloire. Je crois que le Seigneur veut te faire vivre sa gloire. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. Gratuitement justifié. C'est lui, Jésus, qui par son sang a été pour ceux qui croient une victime expiatoire. Ça veut dire qu'en fait, c'est lui qui a payé pour nous sauver. C'est lui qui a payé pour nous justifier. Mais c'est aussi lui qui a payé pour que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, c'est 100% gratuit. Pas à payer, mais à recevoir gratuitement.
La guérison des malades est gratuite. La délivrance est gratuite. Il a dit à ses disciples qu'il a envoyés, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et c'est pourquoi dans Actes, au chapitre 3, je crois, ou un peu plus loin, peut-être 9, on retrouve Pierre qui voit cet homme pauvre, boiteux de naissance. Et il va le prendre par la main, il va lui dire, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Cet homme qui a reçu n'avait pas d'argent. Pierre n'avait pas d'argent sur lui. Mais il dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et voilà que le boiteux de naissance reçoit son miracle, reçoit sa guérison, reçoit sa délivrance par le nom de Jésus-Christ. Il s'attendait à recevoir de l'argent, se disant qu'avec cet argent, il pourrait s'acheter quelque chose. Peut-être avec cet argent avoir des soins de la part de médecins. Mais il a reçu plus. La délivrance, la guérison, et ce de façon gratuite. Quel que soit ton besoin, Dieu est prêt à te l'accorder. Quel que soit ce que tu as dans la poche en ce moment, Dieu est prêt à te donner davantage. L'or et l'argent ne sauraient te satisfaire et satisfaire ton âme. Ce qui va satisfaire ton âme, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, j'ai su et j'ai appris à me contenter quand j'avais beaucoup et quand je n'avais rien. Par le Saint-Esprit qui vivait en lui. Et les croyants, par le Saint-Esprit qui vivait en eux, ont continué de prêcher l'Évangile et de vivre dans la gloire de Dieu, même lorsqu'ils étaient persécutés à cause de ce Christ pour lesquels ils ont tout donné. Et parfois, on a arraché leurs biens, volé leurs maisons, leurs propriétés. Mais ils continuaient d'avoir la joie, ils continuaient d'avoir la paix parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les chrétiens perdent leur paix quand une facture trop importante arrive. Les chrétiens perdent leur paix quand quelque chose ne va pas. C'est parce que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. On a besoin de plus du Saint-Esprit. On a besoin d'expérience avec le Saint-Esprit. On a besoin de connaître le Saint-Esprit et d'une communion, d'une véritable communion et relation avec le Saint-Esprit pour qu'il nous amène dans des réalités supérieures, dans des réalités célestes. L'apôtre Paul un jour est ravi en esprit. Et il dit, c'était ce que j'ai vu. Je ne peux pas en parler. Il n'y a pas de mots. J'ai entendu des paroles ineffables. Je ne saurais le décrire. Et tous ceux qui ont vu la gloire de Dieu ont de la difficulté à décrire les choses. Ézéchiel essaie de décrire, il ne réussit pas bien. Daniel essaie, mais Jean essaie, mais c'est imparfait. Je prie que tu expérimentes la gloire de Dieu dans ta vie spirituelle. Je prie que le Seigneur te rencontre dans ta chambre de prière. Je prie que le Seigneur te rencontre dans ton lieu de prière. Je prie que Dieu te rencontre aujourd'hui dans cette conférence, dans les moments de prière qu'on va avoir ensemble, et que la gloire de Jésus-Christ te touche là où tu es, parce que tu n'as pas besoin d'avoir d'argent pour que la gloire de Dieu te touche. Tu n'as pas besoin de connaître le grec ou l'hébreu pour que la gloire de Dieu te touche. Tu n'as pas besoin d'être pasteur ou d'avoir fait un diplôme ou d'avoir une école biblique pour que la gloire de Dieu te touche. Comme les femmes qui sont sorties du tombeau et qui avaient un message, qui avaient une révélation, qui avaient le plus grand des messages à donner. Celui qui était mort n'est plus mort, mais il est ressuscité d'entre les morts et il est vivant aujourd'hui. Et ils n'ont pas eu le temps de faire une école biblique entre le moment où ils ont réalisé que Jésus n'était plus dans le tombeau et le moment où elle devait l'apporter au monde. Et à ceux qui allaient devenir les apôtres, ce sont les femmes qui ont apporté aux apôtres la bonne nouvelle de l'Évangile. Et encore aujourd'hui, le Seigneur veut remplir de Saint-Esprit des femmes. Alors il fait de ses messagères une armée nombreuse. Et à sa parole, il les envoie. Et les messagères de l'Éternel deviennent une armée nombreuse. Et je suis convaincu que Dieu va utiliser dans ces derniers temps des femmes pour être remplis du Saint-Esprit, amener un réveil là où certains hommes ne peuvent pas l'amener. On ne va pas entrer en tant qu'homme chez les femmes pour leur apporter le beau message de l'Évangile. Mais il y a certaines femmes qui ne pourront que passer à travers ce chemin, à travers cette porte, parce que ce sont des femmes, elles pourront y entrer. Et toi qui es homme, tu ne pourras pas y entrer. Pasteur, tu ne pourras pas y entrer. Prêtre, tu ne pourras pas y entrer. Mais cette femme pourra y entrer. Et c'est pourquoi je crois que dans les derniers temps, Dieu va remplir non seulement les serviteurs, mais les servantes du Saint-Esprit.
Il dit une parole et les messagères forment une grande armée. Je crois personnellement que c'est pour aujourd'hui. Je crois que ce qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament, cette parole est pour aujourd'hui. Et Dieu va remplir du Saint-Esprit des femmes. Pourquoi? Parce que parfois les femmes ne se prennent pas la tête comme les hommes. Les hommes sont souvent dans leur raisonnement, leur calcul. Mais les femmes sont plutôt dans l'intuition, plutôt dans la foi. Femmes, continue de servir le Seigneur, que rien ne t'arrête. Continue de chercher Dieu. Continue d'aller dans le lieu secret. Chercher ton époux, celui que tu aimes, sans l'avoir vu. Dieu veut remplir non seulement des gens, non seulement des Paul, non seulement des Pierre, mais il veut remplir toutes sortes de femmes, de toutes sortes de continents, petites, grandes, grosses, maigres, peu importe. Châtain, rousse, blonde. Dieu te remplira du Saint-Esprit même avec des cheveux blancs, même quand tu n'as plus de cheveux. Dieu veut te remplir du Saint-Esprit à déborder. Combien Catherine Kuhlman a été remplie du Saint-Esprit? Des pasteurs, hommes du monde entier venaient à ces réunions pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir dans leur ministère une gloire nouvelle, un toucher de Dieu qu'elle avait expérimenté. Combien cette femme, Heidi Baker, qui vit encore aujourd'hui, expérimente la gloire de Dieu, des dizaines de résurrections de morts à travers ses mains. Des centaines d'aveugles au Mozambique et ailleurs ont vu à travers ses mains. Mais elle a commencé à prier pour un aveugle, il ne se passait rien. 2, 3, 4, il ne se passait rien. Et un jour, tout a changé. C'est par la foi et la persévérance que les anciens ont obtenu ce qui leur était promis. Femme, ne t'arrête pas de prier pour tes collègues de travail. Ne t'arrête pas de prier pour tes enfants. Ne t'arrête pas de prier pour tes amis. Ne t'arrête pas de prier pour ta soeur, pour tes sœurs. Au nom de Jésus-Christ, car le Seigneur va passer à travers ton intercession. Il va passer à travers le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit en toi va prier des prières parfois inexprimables. N'arrête pas le flot du Saint-Esprit par ton incrédulité. N'arrête pas le flot du Saint-Esprit parce que tu vis dans ton église. Il se peut que dans ton église ce soit la mort spirituelle. Mais toi cherche le Seigneur. Il se peut qu'à l'église il n'y ait que quelques gouttes. Apprécie ces quelques gouttes. Mais toi va puiser profondément. Sans critiquer ce qui se passe à l'église. Sans critiquer ceux qui ont ou ceux qui n'ont pas. Toi, cherche Dieu. La foi que tu as, garde-la pour toi devant le Seigneur. Marche par la foi. Grandis dans la foi. Sature-toi de la présence de Dieu. Cherche le Seigneur. Et il te remplira. Il déversera sur toi une gloire nouvelle. Voilà cet homme qui reçoit sans argent plus que ce qu'il avait demandé. Et le voilà qui suit les serviteurs de Dieu et il commence à louer Dieu, il commence à glorifier Dieu. Et celui qui était boiteux de naissance, non seulement il marche, non seulement il court, mais le voilà maintenant en train de danser pour le Seigneur. Quand la gloire de Dieu te remplit, tu n'es plus la même personne. Quand la gloire de Dieu te remplit, tu n'es plus la même personne. Il n'y a plus ta personnalité, c'est plus ta personnalité qui rentre en compte. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui rentre en compte. David s'est mis à danser comme un fou devant les gens. C'était un roi, il devait bien s'habiller, il devait bien se comporter. Mais quand l'Esprit est tombé sur lui, quand la joie de Dieu l'a rempli, quand il a vu l'arche de Dieu qui était le symbole de la présence de Dieu revenir dans le temple, revenir à Jérusalem, il s'est mis à danser de toutes ses forces devant le Seigneur. Il était à moitié habillé. Sa femme, à la fenêtre, s'est moquée de lui. Elle est morte sans avoir enfant. Mais lui a continué d'être rempli, encore, écrivant des psaumes sous l'esprit, sous l'impulsion de l'esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Et ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé dans le désert. Ça a commencé méprisé par ses frères. Ça a commencé derrière l'odeur mauvaise des brebis. Mais il cherchait Dieu. Il regardait les étoiles et il dit, mais il y a un Dieu. Il regardait les étoiles et il dit, mais si Dieu a fait ça, alors il est capable de faire à travers moi plus que ce que je vis aujourd'hui. Et le voilà devant Goliath et il ne vient pas avec la mentalité française. Oh, je ne peux pas. Il n'est pas avec la mentalité du peuple d'Israël, à droite et à gauche de Goliath, en train de parler de Goliath, de parler de la montagne, jour après jour, de parler à leurs enfants et d'inculquer leurs enfants et de montrer à leurs enfants comment le Goliath était grand. Oh, si tu l'avais vu, le Goliath, il était grand. Oh, le Goliath, il était puissant. Oh, l'arme de Goliath était lourde à peser. Non! David arrive et il a développé une communion avec l'Esprit. Il a développé une communion avec ce Dieu qu'il ne voit pas, mais il est convaincu en lui-même parce que Dieu a placé dans le cœur de tout être humain la pensée de l'éternité et tout homme sait que Dieu existe en réalité.
Soit il le sait, soit il refuse de le savoir. Et mon ami, si on disait que ce téléphone, tellement intelligent, on peut aller dans tellement d'applications, voir la belle photo de ma femme maintenant, qui me fait un bisou. Si on dit que ça, c'est né de deux pierres qui se sont entrechoquées, vous diriez, mais Jérémy, on va donner le micro à quelqu'un d'autre, tu es complètement débile. C'est vrai? Même la chaise sur laquelle tu es assise, elle est beaucoup moins compliquée que ça. Quelqu'un l'a créée. Et la terre, les cieux, ton œil, ton empreinte digitale qui est unique au monde. C'est deux pierres, une explosion qui aurait créé ça. Les cieux et la terre racontent la gloire de Dieu. Alors David savait dans son cœur que Dieu existait et il a voulu rencontrer ce Dieu, connaître ce Dieu. Et dans les temps de nuit parfois, dans les temps de la journée, il cherchait Dieu, il commençait à prier et il a commencé à réaliser qu'il avait un désir de chanter, un désir de louer, un désir de glorifier Dieu, d'adorer Dieu. Pour ceux qui suivent l'émission Prière inspirée, maintenant le vendredi, on passe 28 minutes de prière chaque vendredi. J'ai appelé ça les vendredis 519, selon Éphésiens chapitre 5, verset 19, qui nous dit « Entretenez-vous ». Le verset précédent nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Et il nous donne la recette. Il dit « Entretenez-vous par des psaumes ». C'est quoi les psaumes? Les psaumes ont été écrits par ce David. Ce petit David qui a grandi et qui a développé sa relation avec le Seigneur et qui a raconté sa vie en psaume, en prière, ses épreuves, ses combats, ses temps difficiles, mais terminant toujours en louange. Alors il dit entretenez-vous par des psaumes. Donc en chantant des psaumes, Jésus a chanté des psaumes. Il a chanté le soir de sa mort ou la veille de sa mort. Il a chanté des psaumes avec les disciples. Comment on peut chanter en sachant que demain on va mourir? Il était rempli du Saint-Esprit. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. C'est quoi les hymnes? Les hymnes, c'est les chants qu'on chante à l'église, que des gens ont écrits pour nous, ou que nous avons nous-mêmes écrits, et par des cantiques spirituels. Les cantiques spirituels, c'est les chants inspirés par le Saint-Esprit. Pendant que tu te laisses aller en louange, en adoration, tu adores le Seigneur, tu glorifies le Seigneur, tu sens l'Esprit à l'intérieur de toi qui veut crier « Abba Père » et qui veut crier des louanges. Ne bloque pas le Saint-Esprit. Adore-le, glorifie-le dans ta voiture, crie de tout ton cœur. Alors je pense qu'ici il n'y a pas trop de bouchons, mais même s'il y en avait, tu es dans les bouchons, eh bien même si tu peux paraître comme un fou pour les autres qui sont en train de klaxonner et de fumer leurs cigarettes, toi, tu loues le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Et tu chantes pour Dieu. Seigneur, merci pour ton esprit. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci pour ton sang qui a coulé. Oh Seigneur, merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour l'éternité. Et tu loues le Seigneur dans ta voiture. Et là, il commence à avoir un cantique spirituel. Peut-être tu as pris un psaume, tu as commencé avec un hymne connu. Mais là, il y a un flot, il y a un flot, il y a un flot. Et tu chantes de tout ton cœur, en esprit et dans ta langue. Un cantique spirituel nouveau, inspiré à ce moment particulier de ta vie. Et ça devient ton psaume. C'est un cantique spirituel. Et ainsi, tu t'entretiens spirituellement. Tu ne te retrouves pas jamais par terre. Parce que chaque jour, tu t'entretiens. Et tu t'entretiens. Et tu t'entretiens. Alors aujourd'hui, le Seigneur va remplir du Saint-Esprit ceux qui n'ont pas pris le temps de s'entretenir. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'auras rien à payer. Tu vas juste devoir t'avancer avec foi. Et le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. Et ça va déborder. Et ça va déborder dans ta vie. Et tu vas danser comme cet homme boiteux de naissance. Alors on doit demander le Saint-Esprit. Jésus dit dans Luc au chapitre 11 au verset 9. Et moi je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Et il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain?
Ou s'il demande un poisson, est-ce qu'il va lui donner un scorpion ou un serpent? S'il demande un œuf, un scorpion? Et là, il parle aux pharisiens, si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit et que tu demandes le Saint-Esprit, il va te donner le Saint-Esprit. Il va te donner le Saint-Esprit. As-tu reçu le Saint-Esprit? Si oui, est-ce que tu as payé pour cela? Non, on n'a pas payé pour ça. Il nous l'a donné gratuitement par la foi. Sais-tu que tu n'as pas payé pour le recevoir? Alors il faut demander et ensuite il faut recevoir le Saint-Esprit. Et en recevant le Saint-Esprit, on reçoit les fleuves d'eau vive du Saint-Esprit. Il est écrit dans Jean chapitre 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Cette parole qui s'est écriée ce jour-là, cette parole est encore en train de toucher les nations, les peuples. Elle est encore là aujourd'hui. La voix du Seigneur et le cri du Seigneur pour remplir un homme, une femme. Et il est là encore aujourd'hui. Il crie encore aujourd'hui. C'est un appel et l'appel est là encore aujourd'hui. Que si tu as soif, alors il te dit viens, viens, viens et bois. Viens et bois. Alors il faut demander le Saint-Esprit. Et il faut recevoir le Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans l'éternité. Donc de son sein, c'est dans son fort intérieur, de son esprit, comme dit l'Écriture. Et la Bible nous dit, il dit cela de l'esprit que recevraient ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'avait pas encore été donné. Donc Jésus a dit que si tu viens à lui, il te donnera le Saint-Esprit. Il ne te laissera pas seul. Il ne te laisse pas orphelin, même si tu es orphelin, même si on t'a abandonné, lui ne t'abandonnera jamais. La paix qu'il te donne est éternelle et il ne l'enlèvera jamais. Il ne donne pas comme le monde donne. Quand il t'a rempli du Saint-Esprit une fois, c'est pour toujours. Tu as reçu le Saint-Esprit. Scellé dans ton cœur. Les coffres forts de ce monde ont été construits par des hommes et donc peuvent être déconstruits, ouverts par des hommes. Mais c'est Dieu qui nous a scellés par le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas venir dans ton esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé en langue. Peut-être parce que dans ton église, on a dit, eh bien, c'est plus pour aujourd'hui. Et ça t'a fait douter. Ou alors peut-être que parce que tu as marché dans ton intellect et tu t'es dit au bout d'un moment, mais ça change quoi dans ma vie? Et tu as arrêté. Mais depuis, tu vois bien que c'est la sécheresse. Au lieu de faire des progrès, ça n'a pas été de progrès en progrès et de gloire en gloire comme nous promet la parole de Dieu. Mais ça a été de défaite en défaite. Et aujourd'hui, voilà, tu te dis, mais moi, la promesse que Dieu m'a faite, c'est tellement loin. Il a dit que j'aurais un gros de maison, il a dit que je guérirais les malades. Mais Seigneur, je vois plus là. Parce que tu as éteint l'esprit. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu es repentant aujourd'hui, eh bien le Saint-Esprit, il est en toi. Et il va te remplir à nouveau et ça va couler et ça va déborder au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le veux? Alors il faut 3 choses pour recevoir le Saint-Esprit. Et l'argent n'en fait pas partie. La première de ces choses, Jésus dit qu'il vienne à moi. Il faut venir, il faut boire, il faut croire. Si quelqu'un vient à moi, il dit qu'il boive. Et qui c'est qui va boire? Il dit, celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Je me souviens, il y a des années, je lisais cette écriture et je me disais, mais des fleuves d'eau vive couleraient de son sein, ou de son esprit, ou de son ventre, ou de son fort intérieur, ou du centre de l'homme. Je me disais, mais est-ce que Jésus donnait une belle image? Est-ce que c'est une belle image? Parce que quand même, il s'adresse à tous ceux qui croient. Et c'est quoi ces fleuves d'eau vive? J'ai commencé à désirer et à chercher Dieu, à me dire, mais non, c'est pas une image, c'est pas une illustration, c'est pas une allégorie. Je peux et je dois le vivre. Les fleuves du Saint-Esprit doivent jaillir de moi. Ça ne doit pas être tout le temps moi qui commence dans la prière, ça doit être souvent l'Esprit qui commence dans la prière.
Ça ne doit pas être moi tout le temps qui prends les décisions, qui cherche, mais ça doit être souvent l'Esprit qui vient me chercher. Parce qu'il vit en moi. L'apôtre Paul, il dit, parfois il veut aller là et là, il dit non, le Saint-Esprit nous a empêchés, ou le Saint-Esprit nous a conduits. Le Saint-Esprit était partout, dans les actes des apôtres. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit était partout, dans leurs décisions, partout, il était là. Dieu n'a pas enlevé leur cerveau, il fonctionnait avec le Saint-Esprit, ce cerveau, soumis à l'Esprit. Que ton cerveau ne soit jamais un obstacle pour le Saint-Esprit et ce que Dieu veut faire à travers toi. Dieu veut te remplir quel que soit l'âge que tu as. Je vois qu'il y a plusieurs cheveux blancs ici. Dieu veut remplir les cheveux blancs. Il a dit sur les vieillards, je répandrai de mon esprit. J'aime les hommes et les femmes, vieux, vieilles, les vieillards qui marchent avec Dieu, remplis de ferveur encore, qui sont capables de prier pour les malades, qui sont capables de chasser les démons, qui sont encore capables d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a des gens qui vont respecter tes cheveux blancs. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, ces gens qui vont respecter ces cheveux blancs seront remplis de l'Esprit qui habite sous ces cheveux blancs, cette carapace, cette tente dans laquelle tu habites. Et le même Esprit que Dieu a fait habiter dans ton cœur, c'est le même Esprit qui viendra en eux. Alors que tu prêches avec foi. Il ne s'agit pas de tes paroles, il s'agit de sa parole. C'est lui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Toi, prêche seulement. Toi, envoie la parole. Toi, dis-leur, donne-leur la bonne nouvelle de l'Évangile. Il fera le reste. Dieu prendra soin de sa parole. Alors, tu dois vivre, je dois vivre une douce communion avec le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul termine ces deux épîtres aux Corinthiens, voulant conclure avec une parole forte et puissante. Et il dit voilà que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion ou les communications du Saint-Esprit soient votre partage. Je prie aujourd'hui que cette communion avec le Saint-Esprit, tu puisses la découvrir ou continuer de connaître, avancer encore dans la magnifique et glorieuse communion du Saint-Esprit. C'est étonnant que dans nos églises, on parle souvent de Jésus, parfois du Père et même souvent de Dieu, mais si peu du Saint-Esprit. Dieu le Père a été manifesté, ou Dieu le Créateur, qu'on appelait parfois l'Éternel des armées dans tout l'Ancien Testament. Jésus a révélé sa nature dans les évangiles en l'appelant le Père céleste, éloignant cette image d'un Dieu lointain, d'un Dieu guerrier, d'un Dieu qui paraît même parfois dur, en nous présentant un Dieu d'amour et de bonté, ouvrant une nouvelle année de la part du Seigneur, une nouvelle dispensation, une nouvelle saison pour l'humanité, où la grâce de Dieu allait couler. Et voilà Jésus-Christ qui arrive, qui a toujours été, qui a toujours existé, mais qui se fait chair, donnant sa vie pour nous. Et juste avant de mourir, la dernière chose qu'il dit aux disciples, la dernière chose qu'il dit aux apôtres, demandez, priez et recevez le Saint-Esprit. Comment une église, comment un chrétien peut vivre sans le Saint-Esprit? Nous ne pouvons pas vivre une vie dynamique. Nous ne pouvons pas vivre une vie heureuse sans le Saint-Esprit. L'Église a besoin d'expérimenter et de découvrir ou redécouvrir la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Chaque chrétien, chrétienne de ce pays, de cette région, de cette ville, a besoin de découvrir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne l'apprend pas dans un livre. Je n'ai pas lu un livre pour connaître ma femme. J'ai dû la voir, lui parler, communiquer avec elle. Et plus je passais du temps avec elle, et plus je la connaissais. Et plus tu vas passer du temps avec lui, avec le Saint-Esprit. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous. Je vous envoie le Saint-Esprit, le Consolateur. Il sera tous les jours avec vous. Il vous enseignera toutes choses. Pas seulement sur les temps de la fin, l'Apocalypse, non. Toutes choses, dans tous les domaines de ta vie, le Saint-Esprit est là pour ça. Il rappellera toutes les paroles que je vous ai données. Tu as un moment de bataille, un moment de tempête, tu ne sais plus chercher quoi faire. Et tout à coup, le Saint-Esprit te donne la parole qu'il faut. Et ton ennemi est détruit par cette simple parole. Le Saint-Esprit, lorsque tu pries en langue,
Parce que ce jour-là, Dieu est descendu en la personne du Saint-Esprit, remplissant les croyants. Ceux qui avaient cru, ceux qui n'avaient pas cru n'étaient pas là. Mais ceux qui avaient cru étaient là. Ils étaient 120 environ dans la chambre haute. Il y avait des hommes et des femmes. Je crois personnellement qu'il y avait des enfants, en tout cas. Ils étaient là dans ce lieu. Et ils ont vu comme des langues de feu se détacher les unes des autres et se poser sur chacun d'eux. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Personne n'a été exempté. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Il y en a peut-être qui n'étaient pas là tout le temps, il y en a qui étaient peut-être arrivés en retard, mais même celui qui était arrivé en retard, il a été aussi rempli du Saint-Esprit. Peut-être tu es en retard, tu te dis je suis en retard, oh ça fait des années, je devrais être tellement loin, mes amis chrétiens, eh bien ils sont tellement plus loin que moi. Même si tu es en retard aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te remplir toi aussi. Parce que c'est une grâce que Dieu te fait. Tout cadeau parfait, tout don parfait vient du Père. Il veut te donner le Saint-Esprit. Et ce jour-là, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler d'autres langues. Alors il y avait des langues connues, mais pas seulement. Il y avait aussi le parler en langue. Et l'apôtre Paul, qui a été baptisé du Saint-Esprit plus tard, lorsqu'il s'est converti, va dire à l'église, je parle en langue plus que vous tous. Waouh, quelle déclaration! Il a pu déclarer à tout un tas de gens. Il y avait eu quand même le réveil de la Pentecôte, 3000 âmes s'étaient converties. Et après 5000, et ça a continué, des dizaines de milliers. Mais il dit, je parle en langue plus que vous tous. Est-ce qu'il avait compris quelque chose qu'on n'a peut-être pas compris? Qu'en fait, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Quand tu pries en langue, tu t'édifies spirituellement. Quand tu pries en langue, tu pries des prières parfaites. Quand tu pries en langue, tu pries des mystères sur toi-même, sur ton avenir, sur tes proches. Ça veut dire que Dieu a voulu passer par cette folie, selon l'homme, pour combattre des combats spirituels. Quand tu ne sais plus comment prier, le Saint-Esprit vient et il prie à travers toi. Et parfois, ça devient, quand tu es sensible au Saint-Esprit et que tu es humble devant lui, des gémissements, des soupirs inexprimables. Et c'est dans ces soupirs inexprimables que tu peux vivre la gloire de Dieu. Je prie que la gloire de Dieu te touche, mon frère, ma soeur, où que tu sois, à la première ou à la dernière rangée. Quelle que soit la colonne dans laquelle tu es, l'endroit dans lequel tu es, tu m'écoutes aujourd'hui, quel que soit l'endroit ou l'époque à laquelle tu entends ce message. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu veut vous remplir du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble, s'il vous plaît. Pour croire, pour recevoir, il faut demander. Et il faut croire et il faut recevoir. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et lorsqu'il nous remplit, nous découvrons la magnifique communion avec le Saint-Esprit. Tu vas apprendre de plus en plus à expérimenter le Saint-Esprit en obéissant aux douces impulsions du Saint-Esprit. Tu vas voir que cela te remplit. Quand tu loues Dieu, tu vas voir que cela te remplit. Quand tu parles de lui, tu vas voir que cela te remplit. Quand tu fais le pas que Dieu te demande de faire, tu vas voir que cela te remplit. Et tu vas être rempli encore, encore, encore. Quand tu pries dans le lieu secret avec foi, tu pries en langue et tu pries en langue, tu vas être rempli. Alors j'ai lu ce passage, ce verset. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Voilà, voici celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son esprit. J'ai dit, mais Seigneur, je veux le vivre. Je veux le vivre. Et je me souviens un jour, sur mon lit, j'ai crié à Dieu. J'ai dit au Seigneur, si c'est ça la vie chrétienne, je n'en veux pas. Je préfère mourir. Pourtant, je vivais déjà de belles choses. Je prêchais déjà un peu partout. Mais je voulais expérimenter dans ma chair et dans les 3 dimensions de mon être la présence du Saint-Esprit. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de croyants n'ont pas continué dans leur marche avec le Seigneur parce qu'ils n'ont pas expérimenté la présence du Saint-Esprit. Mais Dieu veut te faire expérimenter dans ta chair sa présence. Que tu puisses ressentir la présence de Dieu et qu'elle soit si forte, si réelle, qu'elle devienne plus réelle que ce qui est autour de toi. Parfois, je suis là dans mon lieu de prière, les yeux fermés, dans le noir, je ne vois rien.
Mais la présence de Dieu est plus réelle que tout ce qui m'entoure. La gloire de Jésus-Christ est plus réelle. Souvent dans les aéroports, dans les rues, je suis rempli du Saint-Esprit tout à coup. J'ai souvent réalisé qu'au milieu d'une foule, le Seigneur me remplit. J'arrive à l'aéroport, le Seigneur me remplit du Saint-Esprit, parce que dans ce monde, il y a toutes sortes de choses qui se passent spirituellement. Et Dieu veut un peuple rempli du Saint-Esprit pour être fort dans un monde hostile. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit et de puiser aux eaux de la vie. Alors, il termine sa parole en disant que gratuitement, on peut aller boire de l'eau de la vie. D'où vient cette eau de la vie? La Bible nous dit que du trône de Dieu sort un fleuve d'eau de vie, d'eau de la vie, limpide comme du cristal. C'est ce fleuve aujourd'hui que j'aimerais que tu puisses demander au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux ensemble. Et là où tu es, si tu n'as pas encore été rempli du Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit. Et si tu es là dans ce lieu, et je vais terminer dans quelques minutes, mais avant cela, Dieu veut remplir. Tu es dans ce lieu aujourd'hui et tu n'as pas la conviction dans ton cœur d'être sauvé si tu mourais. Et tu veux recevoir dans ton cœur Jésus-Christ comme ton sauveur. Il a dit dans sa parole qu'il ne rejettera pas celui qui vient à lui. Si c'est toi, tu es dans ce lieu aujourd'hui et tu veux recevoir le pardon de tes péchés, j'aimerais que tu puisses lever bien haut la main. Oui, je vous vois. Je vous vois. Je vous vois. Alors que vous avez levé la main, le Seigneur vous voit. Il nous connaît tous par notre nom. Et avant et pendant que nous étions dans le sein de nos mères, il nous connaissait. Et il avait prévu ce jour où ton cœur allait s'ouvrir, où tu allais te retrouver dans cette salle pour te sauver. Je me souviens quand le Seigneur Jésus-Christ est entré dans le cœur de la belle-maman d'Annabelle, donc la femme de son père. Elle disait, après avoir reçu Jésus et avoir eu sa vie transformée, la paix, la joie, la délivrance, oh si j'avais connu Jésus plus tôt. Mais aujourd'hui c'est ce jour, c'est le jour du salut. Tu as levé la main vers le Seigneur, j'aimerais que tu puisses répéter cette prière avec moi en t'adressant à Jésus. Tu ne le vois pas, mais c'est ça la foi. Lui, il te voit. Dis-lui de tout ton cœur ces paroles si elles résonnent en toi. Dis-lui à haute voix, Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi aujourd'hui. J'ai entendu ta parole et je réalise bien que je ne peux pas me sauver par moi-même, que mes plus belles œuvres ne peuvent pas me sauver, car j'ai péché. Je suis un pécheur, mais tu es le Sauveur. Alors je te demande, s'il te plaît, Jésus, de pardonner mes péchés en cet instant et de venir habiter dans mon cœur, maintenant même, avec ton esprit, car je crois que tu es mort à ma place, que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu es vivant aujourd'hui. Jésus-Christ, je te reçois. Dieu, tu deviens mon Père et je suis ton enfant. À partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ, tu es mon Sauveur et tu es mon Seigneur. Je te donne toute ma vie, mon avenir, mon présent. Je te donne tout ce que je suis. Amen. Gloire à Dieu, on peut remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Alléluia. Et je veux faire un second appel pour ceux qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et bien sûr, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ maintenant, le Seigneur veut te remplir de son esprit afin que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si c'est vous, s'il vous plaît, vous voulez recevoir le baptême du Saint-Esprit ou ça fait si longtemps que vous n'avez pas parlé en langue, approchez-vous rapidement, s'il vous plaît.
Rapidement, approchez-vous, tous ceux qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur va le faire, le Seigneur va te remplir. Rappelle-toi, même si tu n'as rien dans la poche, regarde dans tes poches, tu n'as rien, tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de problème. Parce que ce n'est pas avec ça que tu pourras être rempli du Saint-Esprit, mais c'est avec la foi dans ton cœur. Peut-être tu as déjà prié pour ça, peut-être on a prié beaucoup pour toi, peut-être il y a 50 personnes qui t'ont imposé les mains. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, que ce n'est pas un homme qui t'impose les mains, mais aujourd'hui c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi pour te remplir, afin d'avoir une vie chrétienne dynamique, afin de réellement vivre, enfin vivre ce que le Seigneur voulait pour toi. Approchez-vous s'il vous plaît, pour laisser la place à ceux qui s'approchent encore. Et le Seigneur va faire une belle œuvre. Le Seigneur va faire une belle œuvre. Alors quand tu t'es approché, certains vous allez avoir le désir peut-être de vous mettre à genoux. Vous pouvez le faire, peu importe. Mettez-vous dans la position où vous êtes le plus en position de recevoir, sans être préoccupé par les personnes qui sont autour de vous. Parce que maintenant, ça se passe entre le Saint-Esprit et vous. Il a dit, si tu demandes, je te donne. Si ceux qui sont méchants sur la terre savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison le Père qui est dans le ciel donnera le Saint-Esprit à ceux qui leur demandent. Alors qu'au nom de Jésus-Christ, maintenant tu puisses dire à tous les mensonges que tu as crus, arrière de moi, répète après moi, je renonce aux mensonges que j'ai entendus concernant le Saint-Esprit. Je renonce aux fausses doctrines, je renonce aux fausses croyances, je renonce aux œuvres de la chair. Je renonce au fait de croire que c'est par ma force que je peux recevoir. Non, j'ai la foi de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui me remplit aujourd'hui. Alléluia. Je veux te glorifier, merveilleux Jésus-Christ, pour ce que tu vas faire maintenant. Alors mon frère, ma soeur, lève les mains vers le Seigneur là où tu es. Et maintenant, je vais te demander une chose. Dis-lui, Père, tu as promis dans ta parole d'envoyer le Saint-Esprit. Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole que tu enverrais le Saint-Esprit de la part du Père. Alors Père et merveilleux Jésus, je te demande aujourd'hui même, en cet instant, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Et maintenant, ne parle plus dans ta langue, ne parle plus en français, ne parle plus dans la langue que tu connais, mais libère maintenant ce son. Il y a un son qui va sortir, une parole qui va sortir. Ça ne vient pas de la tête. Ça ne vient pas de la tête. N'écoute pas ta tête, ton cœur. Libère, 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 libère. Lâche un peu les raisonnements. C'est la foi maintenant. C'est la foi, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Père, je te demande s'il te plaît, maintenant, remplis-les du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit qui vient purifier tout à la fois. Et là où tu t'es approché, demande au Seigneur, pardonne-moi pour tout péché. Merci pour ta grâce. Je suis pardonné, je suis justifié et je reçois le Saint-Esprit. Amen, quel que soit ton âge, reçois le Saint-Esprit. Commence à parler en langue là où tu es. Libère ce son. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Souvent, ça vient de façon insignifiante. Ne méprise pas cela. Ne méprise pas cela. C'est une parole, c'est un mot. Oui, je vous vois être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Commence à parler en langue. Quand tu commences à parler en langue, lève bien haut la main et secoue la main pendant que tu reçois et continue à parler, à parler. En réalité, il s'agit de boire. Il s'agit de boire. Maintenant, viens boire. J'aimerais que tu puisses ouvrir la bouche comme un signe. Un signe. Ouvre la bouche et bois maintenant. Bois maintenant. Bois maintenant. Père, merci. 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 Sans artifice, Seigneur. Sans artifice. Tu remplis la foi pure. Tu réponds et tu remplis du Saint-Esprit. Père, merci. Ici, n'aie pas peur, ne doute pas, ne doute pas. Il n'a pas dit que c'est ceux qui sentiront qui recevront. Il a dit que c'est ceux qui croiront. Et il a dit au moment où tu demandes, crois que tu as reçu. Alors maintenant, tu as demandé, crois que tu as reçu. D'accord? On a demandé. Et si tu as demandé, tu as reçu. Et si tu as reçu maintenant, eh bien tu vas parler en langue. Parle en langue là où tu es.
libère ce son. N'écoute pas ta tête qui dit mais c'est quoi ce charabia? Est-ce que c'est vraiment ça? Oui, c'est vraiment ça. C'est le Père qui te donne. Et il ne te donne pas un scorpion, il te donne le Saint-Esprit. Alors ne laisse pas la bouche fermée, parce que si tu l'as demandé, c'est évident et c'est sûr qu'il t'a donné. Libère, libère, ouvre ta bouche. Alors il est écrit, ils se mirent à parler en d'autres langues. C'est pas le Saint-Esprit qui s'est mis à parler en langue, c'est eux qui se sont mis à parler en langue. C'est pas le Saint-Esprit qui a bougé les muscles de leur langue, c'est eux qui se sont mis à parler en langue. Alors commence à bouger les muscles de ta langue et libère ce son maintenant. Libère cette parole, libère ce son. Parfois ça passe avec un son. Tu lâches le son de foi et maintenant il te remplit. Et sabrade c'est tababaye, kabaye, c'est tabaya, titaya baya. Et sibrado kebrababaye. Et ceux qui sont dans la salle et qui ne se sont pas approchés, soyez renouvelés dans le Saint-Esprit au nom de Jésus dans la mission. Soyez renouvelés, soyez renouvelés. Le Seigneur est là. C'est pas en fonction de la parole qui sort de ma bouche, mais de ce que Dieu veut faire dans votre cœur. Soyez renouvelés là où vous êtes. Sois renouvelé, sois renouvelé, sois renouvelé, sois rafraîchi, sois rafraîchi, sois rafraîchi. Recevez, 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 recevez. Mets ta main sur ta tête maintenant. Et dis je reçois. Ici brada sete baya. Raima mama sete brada yesetaya. Ici bradale se babale setaya. Iki brada seta bradele kelele ababaya. Certains vous allez simplement prendre un hymne que vous connaissez et en commençant à chanter les premiers mots, les premières phrases de ce chant, eh bien vous allez sentir votre langue. À un moment vous voulez dire davantage. Vous voulez dire davantage. Oui c'est là, il le fait, il le fait. Crois que tu as reçu, pas que tu vas recevoir. Il le fait, il le fait, il t'a donné, il t'a rempli, oui. Reçois, 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 reçois la libération au nom de Jésus. Ici, clé des baillets, satababaï. Alors Dieu, il est dans l'abondance. Dieu est un Dieu d'abondance et il te donne abondamment. Il te donne abondamment. Comme ces dizaines de milliers de pommes qui étaient là sur le terrain, dans le verger. Le Seigneur veut te donner par dizaines et par dizaines et par dizaines, de gloire en gloire. Lève encore les mains vers le Seigneur, mais tu lèves les mains en réception. C'est le bras de la foi, c'est la main de la foi qui amène dans ta vie ce dont tu as besoin. Alors pendant que tu t'es approché, reçois la guérison de cette maladie. Reçois la provision dont tu as besoin. Reçois l'abondance divine. Reçois le miraculeux. Ici, Cabré, Sakabra Babalo. Et tous ceux qui parlent en langue déjà dans la salle, parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue. Et qu'un fleuve comme à la Pentecôte puisse être libéré de ce lieu. Libère là où tu es. Petit garçon, parle en langue, oui. Parle en langue, jeune garçon, parle en langue, jeune fille, parle en langue. Faites approcher le jeune garçon s'il vous plaît. Faites approcher les enfants qui sont là s'il vous plaît à l'avant. Continuez, continuez. Non, c'est bon. Laissez approcher les enfants. Il a dit laissez venir à moi les petits enfants car le royaume de Dieu est ce pour qui leur ressemble. Approchez-vous, approchez-vous. Est-ce que vous voulez parler en langue? Donne-moi ta main. Seigneur, je te glorifie, ferme tes yeux et reçois maintenant. Pour le baptême du Saint-Esprit maintenant. Remplis-les du Saint-Esprit. Ici brababakeli maiteleso. Ibrisoto boboya. Et s'il croit et ne doute pas dans son cœur, ce qu'il demande lui sera donné. Reçois le baptême du Saint-Esprit maintenant. Ou libère ce son, libère cette parole dans ton cœur. Reçois le baptême du Saint-Esprit, jeune garçon. Soit les serviteurs, soit les servantes, soit les jeunes enfants. Je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et ils prophétiseront. Reçois, reçois. Oh, quand j'étais petit, on m'avait dit que pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il fallait répéter Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et toute une après-midi, j'ai répété Alléluia, Alléluia.
Mais le baptême du Saint-Esprit n'est pas venu comme ça. Il est venu quand j'ai eu la foi et quand j'ai cru que c'est ce que Dieu voulait me donner. Reçois le baptême du Saint-Esprit, commence à parler en langue. Dans les périodes de réveil, même les bébés prophétisent. Reçois pour ton enfant le baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Libre au nom de Jésus. La gloire sur ces enfants. La gloire de Dieu. Le diable arrête maintenant dans ta vie. Plus de cauchemars, plus de pression. Au nom de Jésus, les paroles de tes amis, on s'est moqué de toi. Maintenant, sois libéré. Au nom de Jésus, sois libre. Je déclare maintenant libre tous ces enfants des cauchemars. Au nom de Jésus, ça s'arrête maintenant. Je brise toute malédiction dans le nom de Jésus-Christ. Les grands-parents sorciers, ce qui a été fait dans l'astrologie, dans la voyance, au nom de Jésus, c'est coupé maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, oui, sois rempli du Saint-Esprit. Concentrez-vous sur Jésus, les enfants. Concentrez-vous sur Jésus, concentrez-vous sur Jésus. Et parlez cette nouvelle langue. Et commencez à chanter cette nouvelle langue. Ici bravale c'est tababaye kia. Et bravaba c'est te ababaye. Et brasete brakele de ababa c'est te bababaye sia. Et brababe c'est kanadaya bababaya. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Pour la jeunesse de ton église, pour tes amis à l'école, au collège, au lycée, reçois le baptême du Saint-Esprit. Ils ont besoin. Et le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Tu es envoyé par le Seigneur dans ta génération pour parler de lui, approchez-les. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Vous entendez les petits enfants? Le Seigneur veut vous donner le Saint-Esprit. Il veut vous donner le Saint-Esprit, les petits enfants. Alors le Seigneur va vous donner une langue que vous ne connaissez pas. C'est des mots que vous ne comprenez pas. Mais ça vient du Seigneur, d'accord? Et ça vient, c'est des mots, c'est un son. Et vous allez le libérer. Fermez les yeux encore, les enfants, et levez les mains vers le Seigneur. Et parlez cette langue que le Saint-Esprit vous donne maintenant. C'est un cadeau de Dieu, c'est un cadeau. Vous aimez avoir les cadeaux et c'est un beau cadeau que le Seigneur vous donne maintenant. Continuez à recevoir dans la salle. Ayez la foi d'un petit enfant. Alléluia, oui, continue de parler en langue. Continue. Pendant ce chant, plusieurs sont remplis. Recevez. Et là tu es aussi, là où tu es, chante un chant en esprit. Il y a une onction spéciale là. Il faut que tu entres dans les fleuves. Ne regarde pas le fleuve, entre dans le fleuve et chante ce chant. Ici brae sabalae tayabae serere ababaya kiasitaya. Esi abae fe abae sete abaloflo. Sur cette région qu'on avait dit morte,
sur les églises qui fermaient, les groupes de prière qui s'arrêtaient. Le Seigneur dit qu'il répand son esprit maintenant sur ceux qui ont la foi et qui croient encore que sa parole est oui, amen. Ici, blababé, et la chape de béton s'en va au nom de Jésus. Ici, blélé, c'était babaé, qu'elle a babaé. Iblélé, c'était la babolo, c'était à babaé, c'était à babaé, kaya. Et si blabalé, c'était blabaé, kékéya. Et blamama bro, c'était blébébé, abra, c'était à. Alléluia. Je vais terminer par ceci. Est-ce qu'il y a un enfant? Tu as reçu un message de la part du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu as senti? Je sais pas trop. Qu'est-ce que ça a fait sur toi? Je sais pas trop. Tu te sens bien? Ouais, mieux. C'était bien? Ouais. T'allais comment avant? J'étais pas trop bien. Et t'as senti quelque chose venir sur toi, c'est ça ou... Alléluia. Seigneur, tu as dit dans ta parole que les enfants, les jeunes gens prophétiseraient et qu'ils auraient une vision de la part du Seigneur. Seigneur, tu as mis dans son cœur une parole, dépose sur lui une parole maintenant, Seigneur, et parle-nous, parle-nous. Je sais pas. Il faut pas écouter les autres. Et Merci Seigneur. Dans le livre de Jérémie au chapitre 1, le Seigneur dit à Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie voit une branche d'amandier, une simple branche. Celui qui allait devenir l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament a commencé avec la vision d'une simple branche. Quand le Seigneur parle ainsi, de ne pas écouter les autres, c'est Dieu qui parle. C'est une simple branche, mais c'est la parole que quelqu'un a besoin d'entendre. Alléluia, le Saint-Esprit est sur lui. Comment tu t'appelles? moi, c'est... Mathis. Qu'est-ce qui se passe? Il essaie de parler, mais la présence de Dieu est forte sur lui. Seigneur, merci pour la vie de Mathis. Tu bénis sa vie, tu bénis son âme et tu bénis l'âme de tous les enfants ici. Les jeunes gens, les adolescents, ils ont besoin de toi dans cette génération. Tellement d'images perverses, tellement de choses folles. Au nom de Jésus, nous prions afin que tu les gardes, Seigneur. Garde-les dans cette génération et remplis-les du Saint-Esprit. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit comme Daniel a été rempli du Saint-Esprit.
qu'ils soient remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et comme Meshach, Shadrach et Abednego, qui restent fermes dans leurs convictions, le feu ne pourra pas les toucher. Et tu les garderas au nom de Jésus-Christ au milieu d'eux. Tu lèveras des hommes et des femmes politiques, mais également des hommes et des femmes d'influence, afin d'amener la vérité de l'Évangile dans cette France perdue. Au nom de Jésus, recevez encore la gloire de Dieu comme Mathis a reçu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu n'a pas terminé. Dieu n'a pas terminé. Levez les mains vers le Seigneur si vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de délivrance, de cauchemars, d'oppression spirituelle. Même les enfants, du rejet. Au nom de Jésus, tu ne seras plus rejeté. Il ne te rejette pas. Tu n'es pas abandonné dans ton école. Le Seigneur fait de toi un champion. Le Seigneur fait de toi une championne. Quel que soit ton âge, sois libéré au nom de Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Et prophétise sur ta génération, prophétise sur ta famille, prophétise sur ton église. Et adore, aime le Seigneur de tout ton cœur au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Alléluia, c'était la première session, mais c'est pas terminé. Le Seigneur va continuer de vous remplir. Alléluia, gloire à Dieu.